Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Vous êtes bien sur la petite émission qui va peut-être ralentir, voire s'arrêter ce mois-ci puisque j'ai autre chose à faire. Il va falloir que je me concentre sur mon propre trading qui devient de plus en plus actif puisque j'ai un double trading qui est du swing trading sur des grosses jambes, enfin des big legs. En l'occurrence, actuellement, j'essaye d'attraper celle vers le bas et un autre trading pendant qu'il n'y a rien à faire qui est du scalping. Voilà. Donc c'est du trading très actif et à côté de ça, on est quand même 178 patrons, donc c'est quand même énorme, qui attendent bien sagement la formation Zero to Hero que je leur ai promis. Et ça y est, c'est parti. Donc la formation Zero to Hero, c'est une formation qui va les prendre par la main et leur donner avec une structure la capacité de créer leur trading plan, de trouver leur style. Et on a créé un système de rang, enfin j'ai créé un système de rang qui va leur mettre un petit peu le mindset. Non, c'est un autre voisin, Vingo. Pire. Et parce que là, c'est des gros travaux. Le pire, c'est qu'ils nous ont prévenus, mais qu'est-ce que je peux y faire? Bon, donc les néophytes, bon, je leur ai mis des petits yeux. C'est pour dire, bon voilà, on est un peu en observateur, on veut voir un petit peu les choses. Donc j'essaye de mettre un petit peu dans l'état d'esprit d'une mentalité de progression. Souvent, c'est pas facile en trading. On pense que soit on est mauvais trader, soit on est bon trader, et finalement, on a vite fait se décourager parce que mauvais trader, dans ce cas-là, ça peut durer des années. Et donc simplement essayer de développer cette mentalité de progression qui permet voilà, d'être capable d'apprécier un petit peu ses progrès. Donc de néophyte observateur à apprenti, c'est le moment où un petit peu on va s'apprendre les différents indicateurs, les différentes possibilités et finalement le magasin de bonbons, quoi, cette tonne de trucs géniaux et qui fait qu'on se sent super fort à découvrir tel ou tel indicateur qui peuvent nous parler davantage ou pas. Donc ça fera partie aussi de cette formation et ils vont débloquer des modules au fur et à mesure de l'ancienneté puisque cette formation leur sera offerte. Voilà, en plus des lives quotidiens d'une heure où je réponds à leurs questions et tout. Les initiés, bah, ils auront déjà passé le cap des indicateurs et ils vont essayer un petit peu d'aller plus loin, de commencer à mettre en place des setups et qualifier, bah, ça va être l'expérimentation sur le terrain. La vérification des setups, des probabilités statistiques, oui, non, peut-être. Est-ce qu'ils ont raison de miser leur argent, précieux argent, durement gagné, sur leurs intuitions? Et souvent en trading, on a des intuitions, on dit ah là ça va monter, ah là ça va descendre, mais en fait il faut à un moment être capable de systématiser son approche de manière à se dire ok, est-ce que dans les faits je suis gagnant ou alors est-ce que je me berce d'illusions? Et c'est le moment finalement où il y a beaucoup de désillusions qui passent, qui tombent. Et ensuite, j'aimerais les amener à spécialistes. Spécialiste qui est le fait de passer, de savoir qu'à un moment, dans cette immense boîte de Pandore qu'est le trading, être capable de se défaire de certains indicateurs inutiles, d'enlever les 50 indicateurs qui nous donnent l'illusion d'un contrôle sur le marché, et finalement de choisir en quoi ils veulent se spécialiser. Ça serait déjà miraculeux si en 6 mois, ils arrivaient à se spécialiser, mais c'est pour leur donner un petit peu l'attitude nécessaire de faire cet effort-là pour stopper la quête du Saint Graal qui peut durer des années, etc. etc. La raison pour laquelle j'ai beaucoup accumulé de connaissances, c'est parce que j'ai couru après comme pas possible. Et vu que j'ai un cerveau qui absorbe bien les connaissances, ce qui me permet aujourd'hui d'aider les gens, mais on peut faire de grands progrès et de grands raccourcis en trading à partir du moment où on limite un petit peu ce toujours plus loin, toujours en savoir plus, etc. etc. et commencer à se spécialiser. Si j'arrive à les stopper ici dans cette quête illusoire et les pousser à la pratique, c'est-à-dire au-delà du plaisir de la découverte, dire ok, maintenant il est temps que je gagne de l'argent sur le marché, j'aurais fait un gros progrès. Et ensuite, Self-Masters, Grand Masters. Grand Self-Masters, voilà, un petit peu d'humilité, on est maître que de soi-même, et ça va être le gros objectif, retirer les défauts importants, retirer le trading compulsif, les manques de discipline, et finalement, quand on a trouvé sa méthode, devenir expert dans l'application de sa méthode et dans le contrôle de soi. Voilà. Donc si vous voulez en bénéficier, sachez que les patrons du mois prochain vont tout simplement
bénéficier et de la Dropbox, qui est déjà un genre de grand bazar où il y a plein de choses, hein. A priori, ils adorent la Dropbox. Donc si vous voulez l'avoir et la télécharger, bah, c'est le mois prochain compris, mais après ça, on va structurer un petit peu l'accès aux connaissances d'une manière d'optimiser un petit peu les progrès. Donc si vous voulez avoir cette formation From Zero to Hero, qui va être enregistrée au fur et à mesure, bien sûr module par module, il ne faut pas croire, hein, je ne vais pas m'occuper des Self Grand Master tout de suite. Et ben ça commence à partir du mois prochain pour tous les avantages du VIP. Voilà, donc pour ceux qui se disent oh putain, ça fait beaucoup de pub quand même dans la vidéo, sachez que je compte me concentrer essentiellement autour de VIP et probablement limiter de beaucoup ma présence sur YouTube, y compris la météo du Bitcoin, quitte à en faire 1, 2 par semaine, grand max, et proposer des webinaires gratuits éventuellement pour ceux qui veulent voir ce que c'est que du live pédagogique. Voilà. Bon, bah, les voisins ont repris les travaux. Nous, on va faire notre Je suis Dropbox, ouais. Bah, profitez-en. L'avantage de Dropbox, c'est qu'on peut cliquer sur le dossier et la télécharger automatiquement dans la ciel. Donc ça fait, il y a quand même 16 gigas de données. Et puis, ça sera déjà toujours ça qui sera sauvegardé pour vous. Et mais par contre, je trouve que c'est un petit peu overwhelming, tu vois, on s'en prend un peu trop dans la face quand on arrive, quand on est débutant, qu'on voit voilà, toutes ces archives, etc. Et par où on commence, bordel? Et évidemment, les gens ne commencent pas par là où il faut commencer, hein. Gestion du risque, création des plans. Ah, tout de suite, hein, donnez-moi les techniques merveilleuses et délicieuses, hein. Donc c'est parti. Maintenant Bitcoin, on est venu tapoter la Tenkan, on est passé en dessous, on est revenu au-dessus. Maintenant est-ce qu'on rejette, est-ce qu'on rejette pas? Personnellement je suis toujours très bear sur le Bitcoin. Mais bon, je vais m'adapter à la situation. Et je suis ok d'être proven wrong, hein. J'ai le droit de me tromper et c'est pas un problème pour ça. Mon risque est parfaitement géré. Maintenant, comme on avait vu la dernière fois, on a perdu cette trendline ici. Techniquement, bah, la prochaine c'est celle-là, hein. Donc il y a des possibilités que bah, l'engouement, le rebond laisse place finalement à la peur et à la désolation, alors qu'en fait ça serait simplement un sain retracement. On a le plat du nuage et le plat de Kijun ici qui nous disent viens ici, viens me toucher, qu'on voit un petit peu la suite des événements. Personnellement ça ferait sens. Comme souvent quand il y a un retracement, les gens achètent un petit peu trop tôt le dip. On va regarder un petit peu dans les unités de temps inférieures. Mais aussi comme quand il y a un mouvement haussier, les bears vendent un petit peu trop tôt le top. Hein, maintenant quelles sont les structures, etc. etc. Mais c'est important en daily qu'on voit les repères importants qui sont majeurs et qui nous sont indiqués ici, qui sont entre guillemets la petite pince dans laquelle on va être mangé. D'accord? J'aimerais regarder un petit peu weekly parce que j'ai pas regardé ce qui s'est passé. Ouais. Ouais, donc là éventuellement on a une sidebar. On a une inside bar qui est là, mais tant qu'on n'a pas perdu ici, bon, il n'y a rien qui nous est donné. On est toujours dans le nuage. Et normalement, les traders des Shikoku diraient qu'on n'y touche pas. La bonne nouvelle pour les crypto bulls, c'est qu'on est parti sortir du nuage et plutôt que d'avoir la réjection confirmée en dehors du nuage, on est revenu intégrer dedans. Donc il y a un petit peu d'espoir pour se dire ok, on peut naviguer de gauche à droite. On peut remarquer aussi que la Kijun, donc qui est le point moyen des 26 dernières périodes, nous indique ici comme point important. Donc il faudra éventuellement le noter, peut-être débusquer les bears dans un mouvement d'euphorie et dire ok, maintenant c'est finito. C'est un petit peu ce que je vois. Le nuage est toujours bearish ici, il est toujours twist bear, il n'a pas twist bull très longtemps, non, il est toujours rouge. Donc on repasse maintenant en 4 heures, puisque à mon sens, hein, et vous faites bien ce que vous voulez avec vos sous, comme je fais pareil avec le mien. Tiens, c'est intéressant en 2 jours là. J'ai jamais regardé. À mon sens, le trade à prendre, il était à prendre ici. Et après coup, c'est plus du swing trading, c'est du day trading, c'est voilà, je cours après et puis j'essaye de faire des entrées agressives, prendre des rebonds,
etc., etc. Pour l'instant, pour moi, le mouvement swing a été raté. Là, il y avait un gros épaule, tête, épaule. Vous l'avez pris, vous l'avez pas pris. Ou alors, ceux qui voulaient voir un W, vous avez vu le W. Bon, maintenant, c'est plié, ça, ce swing trade. Maintenant, tous ceux qui vont acheter du Bitcoin en disant j'investis long terme, ben, c'est juste des chasseurs de pump. Hein. Généralement, ceux-là ne sont pas récompensés. Donc là, à partir du moment où on est dans cette situation qui est juste un healthy pullback, actuellement, ça ressemble à un healthy pullback. Un retour sain pour essayer de prendre une respiration et de continuer cette tendance éventuellement en daily. Si vous êtes dans cette situation-là, je pense que quelle que soit la direction qu'on va prendre aujourd'hui, éventuellement, moi je trouve rationnel de vouloir se positionner et de se mettre en short et de construire des positions de short sur le long terme parce que voilà, on essaye d'aller un petit peu pas contre la tendance mais contre le sentiment général. Après, oui, parce que la tendance est votre ami. Ici, normalement, buy the dip, c'était plutôt pas mal comme idée. Mais je dirais que maintenant que ce trade de swing il est raté, soit on prend un autre trade de swing, soit on fait du day trading. Ça veut dire on va prendre nos entrées, nos sorties, et pif paf pouf, notre prise de profit rapidement. C'est pas le moment de se positionner holder avec des entrées pourries. D'accord, elle est pourrie cette entrée-là. Pour se positionner holder. Alors bien sûr, tout le monde dit ah ouais, mais si fatal, ça monte à 500 000, t'es à partir d'ici, tu diras pas que l'entrée est pourrie. Ici, elle était pourrie, t'as eu du bol, tant mieux pour toi. Moi, je te le souhaite. Bon, maintenant ici au niveau de la structure, bon c'est bien dégueu, c'est bien dégueu. En 4 heures par contre c'est sublime. En 4 heures, c'est souvent en 4 heures d'ailleurs qu'on a les plus beaux signaux. On est toujours nuage baissier, la Chikou qui a refusé de percer vers le bas. Ah bah dis donc c'est plutôt bon signe pour les boules, mais elle est toujours coincée dans son nuage. Même si elle venait à sortir du nuage là, ce serait pas forcément bearish. Il va falloir qu'elle sorte de dessous le prix pour dire vraiment ah. Donc pour l'instant, les bears sont loin d'avoir gagné, même quand on regarde un petit peu court terme. 4 heures pour l'instant, ça fleure encore bon pour les bulls. Maintenant, on va virer tous ces indicateurs un petit peu exotiques pour essayer de voir bon, comment ça se passe un petit peu dans la tête des gens. Bon. Bien sûr, le sentiment suit le prix. Donc quand ça monte, les gens courent derrière. En tant que bear, je partage mon sentiment de bear. C'est c'est que globalement, tu dis merde, putain. Ma position est pas si bien que ça. Et je dirais que tous les bears et leur maman ont placé leur stop ici, ne serait-ce que pour sécuriser une partie du profit. Donc pour moi le play est le suivant, c'est un gros mouvement de ouf qui va bust tous les bears et ensuite finito, un genre de double top quoi. Mais ça c'est du guess, hein, c'est pas l'analyse technique. Si vous voulez faire l'analyse technique, le double top ne sera confirmé qu'ici. Et quel genre de trader êtes-vous? Est-ce que vous êtes un trader qui tradait sur les extrêmes, support et résistance? Est-ce que vous êtes un trader suiveur? Quelqu'un qui va voilà, attendre une confirmation extrême et finalement chasser le prix avec le public. C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Si on pourrait placer plusieurs fibres un peu pour voir les zones de rechargement où elles sont situées. Ok, donc là on est quand même en plein dedans par rapport à la... Qu'est-ce que je fais? Mais non, c'est n'importe quoi. C'est pas rapport ici. Voilà, zone de rechargement ici, voilà, qui correspond un petit peu au bust des bears. Donc, est-ce que vous tradez sur des extrêmes? Est-ce que votre structure, vous la cherchez dans des plus petites unités de temps? Personnellement, je vais trade l'order flow, donc j'ai besoin de moins de confirmation. Et je peux prendre des entrées plus rentables. Donc... toujours, pour l'instant, mon biais n'a pas switch. Mon biais n'a totalement pas switch. J'invite à la prudence. J'invite, ok, donc W, ok, peut-être setup. Maintenant, est-ce que le setup, si on voulait un setup long terme, on pourrait faire quelque chose comme ça et se dire, ok, on a la possibilité d'un mouvement haussier vraiment épique qui nous emmènerait dans les 10 000 et plus. Je vous rappelle que 10 000, c'est le gros chiffre rond psychologique. Ça dépend. Tu n'attrapes pas forcément les couteaux quand tu vois que le couteau il ralentit et que tu peux l'attraper comme ça. Tu vois.
Ça dépend de la vitesse du couteau, quoi. Et ça dépend, est-ce que tu es, comment il s'appelle, dans la famille Adams, qui l'attrape avec ses dents sans effort. C'est peut-être moi. Gomez. Voilà, moi, je suis Gomez. Donc, voilà. Donc, prudence, prudence. Tout le monde a envie que ça monte. Les mouvements haussiers, AB égale CD, ils sont toujours là. Il y a du potentiel, il y a du gros potentiel. Mais sérieusement, est-ce que vous croyez que tous ceux qui ont acheté là en mode FOMO, ils vont être récompensés et qu'on va leur donner l'occasion de prendre profit à 10 000? Sérieusement, j'en doute. Puisque tous ceux qui ont acheté là, ils disent ah, à 10 000 je vends, à 10 000 je vends. Allez, on va s'arrêter à 9 850 ou 9 900. Et là, tout le monde va dire ah, à 10 000 je vends. Allez, merci, au revoir. Voilà en gros le play pour le truc. Je sais pas quelles sont vos stratégies à vous. Moi j'ai un short ouvert qui est à peu près par là. Et voilà, j'ajoute au fur et à mesure que ça monte. J'attends un petit mouvement épique. Et là j'irai un peu grosse couille avec un stop à break-even. Et je vais accompagner le mouvement baissier. C'est ma stratégie, c'est mon plan. C'est contre-tendance, c'est couillu, donc voilà. Bien sûr, mon risque est géré. Je vous rappelle la nécessité d'avoir des stratégies qui sont probables et qui vous permettent d'avoir tort et de gagner de l'argent. C'est-à-dire d'avoir des gros risques récompenses. C'est-à-dire que par rapport à l'argent que vous avez risqué, vous avez mis une limite haute à votre perte, quelque chose que vous ne pouvez pas vous permettre, qui vous permet de jouer ici à l'infini au jeu du Bitcoin. Et d'encaisser les sous-sous.